أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. D'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a pris mon épaule et m'a dit: sois dans ce bas monde comme un étranger ou un voyageur. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, disait souvent: lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Tire profit de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Mes chers frères et sœurs, ce hadith est une recommandation prophétique précieuse. Une parole pleine de sagesse adressée à Ibn Omar et à nous tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous y exhorte à considérer ce bas monde comme si nous y étions des étrangers ou de simples voyageurs, non pas des résidents permanents ni des installés. L'étranger ne s'attache pas à l'endroit où il se trouve, car il sait qu'il devra partir. Et le voyageur n'emporte pas trop de bagages, car il est en route. As-tu déjà vu un voyageur porter tous ses biens avec lui? As-tu vu un voyageur s'alourdir de bagages inutiles? Mais la question à se poser, c'est: vivons-nous réellement dans ce bas monde avec cet état d'esprit? Où la dunya a-t-elle conquis nos cœurs? S'est-elle installée dans nos poitrines au point de nous faire oublier le départ et que toute chose a une fin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: qu'ai-je à faire avec ce bas monde? Je ne suis ici que comme un cavalier qui s'abrite un moment à l'ombre d'un arbre puis s'en va en le quittant. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il avait compris la réalité de ce bas monde. Il savait pourquoi il avait été créé. Et il s'est acquitté de cet objectif pour lequel il a été envoyé. Qu'ai-je à faire avec cette dunya? Il connaissait la réalité de ce bas monde. Comment il l'a connu? De par la révélation. Car Allah Azza wa Jal nous a informés de la réalité de ce bas monde. Il nous a informés de la vraie valeur de ce bas monde. Il nous a informés du but pour lequel il nous a créés. Et il nous a mis en garde contre ce bas monde. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran et le mettait en application. Et c'est ça qui nous manque à nous. C'est qu'on lit le Coran, on comprend la parole d'Allah. Mais entre la compréhension et la mise en pratique, il y a un écart. Ce qui fait qu'on se fait avoir par cette dunya. Ce qui fait qu'on suit les traces de Shaitan et les pas de Shaitan, qui nous emmène pas à pas vers l'égarement, qui nous emmène vers l'enfer. Serviteur d'Allah, la dunya n'est pas une demeure éternelle. Elle est une terre d'épreuves et de tests. Une terre où on œuvre, une terre de passage. Tandis que l'au-delà est la véritable demeure, la vraie vie, la vie éternelle. Allah Azza wa Jal nous dit: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Il dit: cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. Si seulement ils savaient. Regarde par quoi il termine le verset, subhanahu wa ta'ala. Si seulement ils savaient. Si seulement ils comprenaient ce qu'on leur disait. Si seulement ils méditaient les textes. Si seulement ils comprenaient et si seulement ils savaient. S'ils savaient, ils n'œuvreraient pas comme ils œuvrent aujourd'hui. S'ils méditaient nos paroles, s'ils méditaient le Coran al-Karim et qu'ils le mettaient en application, cette vie d'ici-bas n'aurait pas pris le dessus sur l'au-delà, car elle ne vaut rien du tout. Et la vraie vie est la vie de l'au-delà. Law kanu ya'lamun, si seulement ils savaient. Pourquoi alors nous laisser tromper par cette vie? Pourquoi la construire comme si nous n'allions jamais la quitter? Pourquoi remettre à plus tard notre repentir, remettre à plus tard les bonnes œuvres? Pourquoi oublier que la mort est plus proche de nous que le lacet de nos sandales? Alors qu'Allah nous a informés de cela. Alors qu'on dit de nos bouches qu'on ne doute pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est comme si nos actes démentaient ce qu'on disait avec nos langues.
Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, disait: ô fils d'Adam, tu n'es qu'un ensemble de jours. Et chaque jour qui passe est une partie de toi qui disparaît. En fait, c'est comme ça qu'il faut que tu comprennes. Plus tu prends de l'âge, plus en réalité ta vie elle diminue. Certains aujourd'hui sont contents de prendre de l'âge. J'ai pris de l'âge, j'ai pris 1 an. Ils fêtent même ça. Mais c'est 1 an de moins en réalité de ta vie que tu es en train de passer là, ou que tu es en train de fêter. Chaque jour qui passe, c'est 1 jour de moins dans ta vie. C'est 1 jour que tu ne pourras plus rattraper. Donc chaque jour qui passe est une partie de ta vie que tu ne pourras jamais récupérer. Agis donc avant qu'il ne soit trop tard. Tire profit du reste de ta vie, car tu ne sais ni quand, ni comment, ni vers où tu seras appelé à mourir. Donc prends ton destin en main, prends ta vie en main. Prends ta vie avec sérieux. La vie, c'est pas un jeu. La vie, c'est du sérieux. Et il a été dit, il y a des gens que la longueur de l'espoir de vivre a trompé. Ils ont quitté ce bas monde sans aucune provision. Ils se sont fait avoir. Ils pensaient qu'ils allaient vivre longtemps. Ils avaient une espérance de vie qui était élevée. Et du coup, ça les a trompés. Ils se sont fait duper. Ils pensaient qu'ils avaient le temps, mais en réalité, ils n'ont pas eu le temps. Jusqu'à ce que l'ange de la mort est venu récupérer leur âme. Et ils n'avaient préparé aucune provision. Aucune. La vie de l'au-delà, elle se prépare. Tout comme tu prépares dans cette vie d'ici-bas. Tu fais des plans. Tu réfléchis. Comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais construire ma maison? Comment je vais acheter ma voiture? Tu prépares cette vie d'ici-bas. Tout comme tu prépares cette vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà aussi, elle se doit d'être préparée. Et comment tu vas la préparer? Par les œuvres pieuses. Par la crainte d'Allah. Par le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam. Et la vie de l'au-delà se doit d'être préparée plus que cette vie éphémère, cette vie de dunya. Car on sait que cette vie d'ici-bas, elle est temporaire. Cette vie d'ici-bas, elle est vouée à disparaître. Et nous aussi, on n'est pas éternel dans cette vie d'ici-bas, alors qu'on le sera pour l'au-delà. Donc laquelle des deux demeures mérite qu'on lui prête le plus d'attention? Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu disait: lorsque tu es au matin, n'attends pas le soir. Et lorsque tu es au soir, n'attends pas le matin. Tire profit de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. Et ce sont là quelques mots. Mais ils sont lourds de sens, immenses dans leur impact. Et le sens est: ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne sois pas trompé par la longueur de l'espoir de vivre que tu peux avoir. Si tu te lèves le matin, ne t'attends pas à voir le soir. Et si tu es vivant le soir, ne t'attends pas à voir le matin. C'est-à-dire, ne diffère pas ton repentir. N'attends pas pour faire des bonnes actions. Tu ne sais pas si tu vivras jusque-là. Nous, notre problème, c'est at-taswif, la proscrination. Ou la procrastination. Barakallahu fik. La procrastination. Qu'est-ce que c'est que la procrastination? Le fait de remettre à demain ce que tu dois faire. Tu sais que tu es concerné par la prière, mais non, tu vas dire non, je commencerai demain, mais allez, dans 1 mois. Là, je fais beaucoup de mal, il faut que je règle mes affaires et après je veux commencer la prière. Tu remets toujours à demain. Ce que tu dois faire aujourd'hui, tu dois le faire aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Car tu n'as aucune garantie de rester jusqu'à demain. Bal, tu n'as aucune garantie au matin de rester jusqu'au soir. Et tu n'as aucune garantie lorsque tu es le soir de vivre jusqu'au lendemain matin. Donc ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et ce que tu dois te faire aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Force ton âme. Ton âme, elle se doit d'être éduquée. Ton âme, si tu la laisses sans éducation, elle te mènera en enfer. Donc prends-la entre les mains. Force-la jusqu'à ce qu'elle t'écoute. Car l'âme, tu vas devoir la forcer au début. Tu vas la contraindre à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Mais ça, c'est le début. Et ensuite, l'âme s'habitue. Et elle t'écoute. Mais si tu te laisses entre les mains de cette âme, et Allah il nous dit à propos de cette âme, certes, l'âme appelle aux mauvaises choses.
elle te mènera tout droit en enfer. Et ce n'est pas la destination que le musulman y veut. Celui qui médite sur ces paroles comprendra que la vie n'est qu'un court instant. Nos vies, si longues soient-elles, ne sont que des jours comptés, voire des souffles limités. Et celui qui perd un jour de sa vie perd une partie de son existence. Préparons notre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, car nous ne savons ni quand, ni comment elle aura lieu. Donc prépare-toi dès maintenant. Il est rapporté qu'Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, lorsqu'il se tenait près d'une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe soit trempée. On lui dit un jour, tu te rappelles le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas, mais tu pleures à la vue de la tombe. Il répondit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la tombe est la première des étapes de l'au-delà. S'il en est sauvé, ce qui suivra sera plus facile. Sinon, ce qui viendra sera plus rude. Et Abu Darda, radiyallahu anhu, a dit, chaque serviteur qui évoque souvent la mort verra sa joie diminuer et son envie de jalouser s'atténuer. Malik ibn Dinar, radiyallahu anhu, ou rahimahullah, a dit, étonnant est celui qui sait que la mort est sa destination et que la tombe est son lieu d'arrivée. Comment son œil peut-il se réjouir de ce bas monde? Et comment peut-il trouver une vie agréable? Puis il se mit à pleurer. Al-Hassan, rahimahullah, a dit, après avoir récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, et que la vie d'ici-bas ne vous trompe donc pas. Puis il dit, qui a dit cela? C'est celui qui l'a créé et qui la connaît mieux que quiconque. Yani, qui c'est qui a dit cette parole? فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا. Il dit, ben c'est Allah, celui qui l'a créé, celui qui la connaît mieux que quiconque. Prenez donc garde à tout ce qui vous occupe dans cette vie d'ici-bas, car elle regorge d'occupation. Cette vie d'ici-bas, elle regorge d'occupation. Aucun homme n'ouvre une porte d'occupation sur lui-même sans que cette porte ne soit bientôt suivie par 10 autres. Fais attention à cette vie d'ici-bas. Si tu te laisses emporter par la vague de cette vie d'ici-bas, elle va t'occuper et te préoccuper de ton objectif premier qui est l'au-delà. Et il a été dit, étonnant est celui qui croit en la mort puis se réjouit. Étonnant est celui qui croit au jugement puis est insouciant. Étonnant est celui qui voit ce monde et ses retournements puis s'y sent en sécurité. Serviteur d'Allah, qu'en est-il de notre souci de profiter de la santé avant la maladie? La santé, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, profite de 5 choses avant 5 autres choses. Il dit de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant ta maladie, de ta richesse avant ta pauvreté, de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Serviteur d'Allah, pour faire court, la mort, c'est la réalité de ce bas monde. La mort, on se doit d'avoir à l'esprit toute la journée. Toute la journée, tu te dis qu'aujourd'hui je peux mourir. Aujourd'hui, ça peut être mon dernier jour. La mort, quand elle est dans l'esprit de la personne, il n'a pas le temps de faire le mal. Il se concentre, il est concentré dans sa vie. Il prend la vie avec sérieux. Et c'est comme ça qu'il doit être le musulman. Donc qu'on prenne la vie avec sérieux. Qu'on se rappelle que ce bas monde, il n'est pas éternel. Qu'on se rappelle qu'après la mort, il y a certes la vie éternelle qui va commencer. 2 choix vont s'ouvrir à toi, le paradis ou l'enfer. Et ce qui va déterminer cela, ça va être les œuvres que tu vas avancer pour cet au-delà. Et ces œuvres-là, ils ont lieu pendant que tu es en vie dans ce bas monde. Donc maintenant, à toi de faire ton choix. À toi de prendre ta vie en main. Et à toi de prendre tes responsabilités entre les mains. Et tu seras rétribué selon les œuvres que tu fais. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à vivre une bonne vie, à être dans son obéissance.